cheval qui panique. Ça, c'est le truc le plus compliqué dans notre métier. Ça s'est pas passé comme ici quand même. Et ben, quand on a un cheval stressé, par exemple, qui ne se laisse pas faire, la précision du geste parfois peut être moins bonne. On peut avoir déjà le fait de se laisse pas faire, donc ça n'aide pas quand il est stressé. Et si on ne peut pas tout regarder, c'est compliqué. Il peut y avoir des variations aussi en termes de fréquence cardiaque. En tout cas, ça peut le rendre beaucoup plus compliqué. Soit on ne trouve pas tout de suite parce que, par exemple, il ne se laisse pas faire, on n'arrive pas à bien examiner. Soit on peut avoir des petites variations dans les constantes, etc. Et ça ne nous aide pas. Les chevaux nous lisent comme s'ils ouvrent un livre. Si on lui transmet du stress, il devient stressé. Le propriétaire est plus zen, plus calme, plus serein. Et ben, le cheval, ça suit et du coup, tout s'enchaîne, quoi. Je faisais pas attention aux signes, je les voyais pas. Barbara me disait, tu vois là, maintenant je vois rien. Et maintenant, en fait, je les vois. J'ai moins besoin de contention ou de sédation quand ça se passe dans ces conditions-là, oui, bien sûr. Et du coup, on peut être plus performant. C'est vrai que j'apprends pas aux professionnels son métier, j'apprends pas aux propriétaires à être en lien avec son cheval. Je sécurise, je leur apprends comment avoir des bases de sécurité intérieure pour que le soin, pour que la relation, pour que leur savoir-faire puisse s'exprimer.